Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah wa bayyakum. Il y a à peu près 2 ans, j'avais posté un petit réel, une vidéo à peu près d'une minute qui expliquait rapidement la prime de Noël et ce que l'islam dit concernant cela. Et j'ai pu remarquer que cette vidéo, lorsque la période de Noël arrive, elle refait surface sur les réseaux et souvent elle est polémique, que ce soit au niveau des musulmans ou au niveau des non-musulmans. Donc c'est pour cela, Inch'Allah, que je vais essayer de développer ce sujet qui est la prime de Noël et aussi toutes les accusations qui seraient portées contre les musulmans qui la toucheraient tout en refusant de participer aux célébrations de Noël, car certains ils vont utiliser cette objection pour discréditer les musulmans en les accusant d'hypocrisie ou de double standard, ce que j'ai pu remarquer dans les commentaires. Pourtant, si l'on prend le temps d'analyser la situation avec un minimum de réflexion et d'honnêteté intellectuelle, on se rend compte qu'il s'agit là en réalité d'un pur sophisme fallacieux. Et c'est précisément, Inch'Allah, ce que je vais démontrer sous 5 points. Premier point, déjà, clarification des termes et des faits historiques. C'est-à-dire, on commence par déconstruire le terme prime de Noël. Et il faut comprendre que ce terme, c'est une simple convention linguistique héritée de l'histoire chrétienne de la France. Et en réalité, cette prime n'a rien de religieux. Il s'agit d'une aide sociale, pas religieuse, destinée à soutenir les ménages les plus modestes vers la fin de l'année. C'est ça en réalité. Et pour preuve, dans des pays comme la Belgique, cette même prime est appelée prime de fin d'année. Et ce changement de terminologie montre bien qu'il n'y a aucun lien intrinsèque entre cette prime et la célébration religieuse de Noël. Point numéro 2, c'est une aide universelle, sans aucune condition religieuse. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que cette prime n'est soumise à aucune condition religieuse. Personne ne demande aux bénéficiaires de célébrer Noël, d'acheter des cadeaux ou bien de décorer un sapin. Et la finalité de cette prime, elle est purement sociale et économique, permettre aux gens de finir l'année avec un peu plus de sérénité financière, car généralement, en fin d'année, les gens sont en vacances et décident de voyager, de partir au ski ou fêter tout autre type de fête. Et d'ailleurs, rappelons que cet argent ne provient pas du Vatican ou d'une quelconque institution religieuse, mais des impôts des contribuables. Et ces impôts incluent aussi ceux des musulmans, qui participent activement à l'économie française. Il est donc absurde de prétendre que toucher cette prime reviendrait à adopter un symbole religieux. Troisième point, ce fameux sophisme qui est utilisé, qui est la fausse équivalence. L'argument selon lequel toucher la prime de Noël serait contradictoire pour un musulman repose sur un sophisme bien connu, celui de la fausse équivalence, on peut dire qiyas ma'al fariq entre guillemets. Et ce sophisme, il consiste à établir une relation d'équivalence entre deux choses qui n'ont rien à voir. Donc une sorte d'analogie tronquée en usul al-fiqh. Et je vous rappelle aussi que toute personne qui désire s'inscrire à notre institut, comprend ton din, vous avez la possibilité, Inch'Allah, vous cliquez, il y a un lien sous la vidéo, et Inch'Allah, vous avez le programme pour l'année, ou bien nous avons aussi le programme en mode indépendant, autonome, les personnes qui ne peuvent pas assister directement au cours, et il y a, alhamdoulilah, différents ouvrages, dont celui de Usul al-Fiqh, les fondements de la religion. Donc, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, dire que toucher une prime de Noël, une prime nommée prime de Noël équivaut à participer à Noël, c'est comme dire que recevoir un jour férié appelé Assomption nous obligerait à célébrer une fête chrétienne, et vous pouvez prendre aussi l'exemple de Pâques et toutes les autres fêtes chrétiennes qui sont dans le calendrier français. Et c'est évidemment absurde, car ces noms ne changent pas la nature non religieuse de l'action. Quatrième point qui est important, c'est que les lois sur le calendrier français et la laïcité, c'est qu'il est également intéressant de rappeler que des débats récents à l'Assemblée nationale ont porté sur la nécessité de supprimer les connotations chrétiennes dans le calendrier français. Et cela montre bien que ces termes, bien que historiquement marqués par le christianisme, n'ont plus aujourd'hui qu'une portée culturelle ou légèrement administrative. D'accord? Et que les accusateurs, je parle à vous, les accusateurs, oublient volontairement ce contexte pour semer la confusion et stigmatiser les musulmans. Cinquième point, c'est que c'est une accusation malveillante et infondée. C'est pour ça qu'il est important de souligner l'intention derrière cette polémique. Ces accusations ne visent pas à ouvrir un débat constructif, mais à discréditer les musulmans en usant
de provocation. J'ai pu voir dans les commentaires parfois des musulmans qui se sentent mal à l'aise face à cette prime de Noël. Et ce type d'attaque s'inscrit dans une démarche malveillante, visant à perturber les musulmans dans leur foi et leur pratique. Et il est donc essentiel de répondre à ces objections avec calme, logique et sagesse. Et que il faut appliquer le discernement. Car il est fondamental de comprendre que la prime de Noël n'a rien de religieux, ni dans son origine, ni dans son utilisation. Et les musulmans doivent donc être vigilants face à ce genre de sophisme et ne pas se laisser perturber par des accusations infondées, et restons fermes dans notre foi et notre compréhension des choses, tout en faisant preuve de réflexion et de bon sens. Et nous avons aussi des principes coraniques, innamal a'malu binniyah, c'est-à-dire ton intention à toi, lorsque tu touches cette prime de Noël, ce n'est pas de fêter Noël. Et nous avons aussi une règle en islam, c'est que al-ibra bil ma'ani wa laysa bil alfad. C'est-à-dire que lorsque nous sommes amenés à porter un jugement sur quelque chose, ce n'est pas seulement sur le terme, c'est sur le sens de ce terme-là. D'accord? Parce que le terme, parfois, il peut être mouchkel, c'est-à-dire il peut être problématique. Le même terme peut avoir différentes significations, ou parfois le terme peut être un abus d'usage. Donc, il est totalement déplacé de sa réalité. Donc, c'est pour cela qu'il faudra s'intéresser aux termes, s'intéresser à la définition et aux conditions. Et c'est comme ça qu'on juge les actions en islam. Et aussi, nous avons une mas'ala, c'est qu'à la base, tout est permis tant qu'il n'y a pas une chose, je veux dire, une règle claire et précise qui vient interdire cela. Et il en est de même pour le sujet que nous avons évoqué, et que aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il nous ordonne d'être les plus transparents, les plus pieux et les plus, on va dire, miséricordieux envers nos proches, envers nos familles. Et cela est quelque chose que l'islam nous a enseigné et que nous devons toujours propager. وفقكم الله لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.